Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo motivation ménage et aussi une petite recette de collation saine, très gourmande et très facile à réaliser. Mais avant tout ça, je prends comme d'habitude mon petit café pour déjà me motiver et puis j'attaque le reste. Je commence toujours le nettoyage par la cuisine. Je débarrasse un peu tout ce qui traîne sur le plan de travail. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que je ne vois pas clair quand il y a trop de choses qui traînent, parfois qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Parfois ça peut être des jouets ou autre chose. Donc voilà. Une fois que ça s'est mis au clair, je m'attaque à la vaisselle et ce jour-là, monsieur avait vidé le lave-vaisselle, donc franchement c'était génial, un gain de temps. Une fois que j'ai fini de tout ranger, je commence le nettoyage du micro-ondes. La veille, j'avais mis un petit pot à décongeler et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un pot en verre, ça a complètement explosé et voilà, ça a sali tout le micro-ondes. Bref, donc pour nettoyer, je mets dans un bol un peu de vinaigre blanc, du bicarbonate de soude. Et ensuite, je laisse tourner pendant 4-5 minutes dans le micro-ondes. Et vous allez voir que la vapeur dégagée va commencer à décoller tout doucement les saletés. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi pour nettoyer. Et voilà le résultat. Ensuite, je passe au nettoyage de la hotte, surtout des filtres. Voilà, vous voyez, c'est plein de gras, c'est jaune. Bref, il était vraiment temps de nettoyer. Pour ça, j'ai utilisé le produit rose, la pâte rose, la Pink Stuff, je crois, que vous trouvez à Action. Et je trouve vraiment le résultat nickel. Ensuite, je passe au reste de la hotte et sinon, je trouve que ça va. Il n'y avait pas énormément de poussière ni de saleté. Par contre, juste ici, au niveau des traces, impossible. Je n'arrive pas à enlever ces traces. Donc, si vous avez des produits à me conseiller, je suis preneuse. J'ai même essayé le vinaigre et malheureusement, ça n'a absolument rien changé.
Et voilà, une fois que la cuisine est bien rangée, je continue avec le rangement du linge et je vais devoir étendre le linge qui avait déjà tourné. Par contre, dites-moi hein, si vous êtes comme moi ou pas, je déteste étendre le linge. Le repassage, le pliage, enfin bref, le rangement, ça ne me gêne pas du tout. Mais alors étendre le linge, franchement, ça devient une corvée, sachant que je fais de la lessive tous les deux jours quasiment. Des fois, c'est tous les jours. Donc vraiment, j'ai hâte d'acheter un sèche-linge. Je pense que ça va me changer la vie. Je continue avec le salon et je nettoie ce meuble de télé qui prend énormément de poussière. Franchement, je peux faire ça tous les 2 jours. Sinon, le salon, je trouve que ça va dans l'ensemble. Il n'y a pas énormément de désordre, à part quelques jouets qui traînent. Et c'est tout. Je vais passer l'aspirateur, ranger un petit peu et puis le tour est joué.
Une fois que le sol est aspiré et nettoyé, voici le résultat. Tout est nickel, franchement c'est hyper satisfaisant. On peut passer à la réalisation de la collation saine et hyper simple. Alors pour ça, il vous faut des dattes, un peu de poudre de cacao et ensuite pour avoir un peu plus de mâche, vous pouvez également ajouter des cacahuètes, des noisettes ou ne rien mettre, juste des dattes, de la poudre de cacao et un tout petit peu d'eau. Et vous mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte. Vous allez obtenir une pâte comme ceci, ni trop épaisse ni trop collante pour pouvoir former correctement les boules. Et pour l'enrobage, moi j'ai préféré utiliser de la noix de coco, mais vous pouvez très bien prendre des graines de sésame, concasser des noisettes, des amandes et puis les rouler, donc c'est à vous de voir. Franchement je trouve que c'est une collation hyper saine et gourmande aussi. Au lieu de vous prendre un paquet de chips ou des gâteaux industriels quand vous avez une petite faim, bah, vous prenez ça et c'est largement mieux. Ce que j'aime avec ce type de recette, c'est que vous pouvez faire manger à vos enfants ou à vos maris des fruits et légumes qu'ils n'aiment pas forcément. Par exemple, mon fils pense manger du chocolat enrobé à la noix de coco, alors que ben voilà, c'est des dattes et il n'aime pas du tout ça. J'ai aussi testé la recette du brownie à la courgette et franchement, ils m'ont dit que c'était hyper bon. Bien sûr, je n'aurais jamais dit ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur, on est bien d'accord. Mais voilà, si je peux éviter qu'ils aillent manger des choses industrielles, je préfère largement ce type de recette. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. On se dit à la semaine prochaine.